Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ces derniers jours, vous ne voyez que des photos des membres de BTS torse nu? Eh bien, c'était également le cas de beaucoup d'internautes ces derniers temps. Depuis quelques jours, on ne voit que des photos des membres dénudés sur les réseaux, et en fait, cela est dû à la sortie du documentaire BTS Monument. À l'occasion de la sortie sur Disney+, le label a également mis à disposition un livre BTS nommé Beyond the Stage, The Day We Meet, que les ARMY pouvaient acheter sur Weverse. Les fans ayant commandé le livre s'attendaient à avoir des photos plein de nostalgie, mais ces derniers ont été surpris par le contenu du livre. En fait, dans ce dernier, on pouvait retrouver 4 membres du groupe apparaissant torse nu. La plupart des photos ont été prises dans les coulisses des concerts, alors que BTS se préparait à monter sur scène. Et du coup, les ARMY n'ont pas attendu longtemps pour scanner ou prendre en photo les clichés pour les partager sur les réseaux. Et c'est pourquoi les photos, totalement inédites, ont été partagées massivement sur les réseaux, créant le buzz. Cette semaine, on a aussi eu des nouveaux éléments concernant le supposé passé de Seunghan. Sur Nightspan, un internaute a partagé une capture d'écran d'un long message posté à l'origine par un supposé ami de Seunghan, puis supprimé. Le contenu de ce message visait à défendre Seunghan par rapport à la récente controverse qui l'a conduit à un hiatus. Dans le message, on pouvait lire « À l'école, Seunghan s'entendait très bien avec ses camarades de classe et était un ami gentil et assidu qui engageait la conversation avec les plus introvertis. Même les professeurs appréciaient Seunghan en raison de son comportement respectueux. Cependant, après être devenu adulte cette année, je pense que Seunghan, qui aurait dû être plus prudent à l'approche de ses débuts, a agi de manière quelque peu imprudente. Et néanmoins, il est vraiment décourageant de voir la malveillance de ceux qui essayent de faire tomber quelqu'un qui est encore jeune avec diverses rumeurs. Je suis attristé qu'en raison d'un manque de jugement momentané, la personnalité et les actions de Seunghan, qui étaient polies et respectueuses dans le passé, soient maintenant dénigrées. Sachant en particulier à quel point il a travaillé dur pendant sa longue période de trainee, il est déchirant de voir tous ses efforts apparemment gâchés en un instant après cet incident. Malgré le message qui semble sincère, les internautes continuent d'exprimer des réserves sur la situation. Certains mettent en doute son authenticité, suggérant qu'il pourrait avoir été posté par des employés de SM, ou même par Seunghan lui-même, affirmant qu'il manque de preuves concrètes. Les internautes aux commentaires restent partagés et on pouvait lire « Je ne peux pas croire que cette personne l'ait posté sur Pan et non sur un autre réseau social. Qui sait si cette personne est son ami, un employé de SM ou même Seunghan lui-même. Même la rhétorique de cette personne est similaire à celle des personnes qui sont haut placées dans les entreprises. Je n'arrive pas à croire que les entreprises essayent encore de faire fonctionner ce système. Est-ce qu'on est trop facile ? Mark également a inquiété les internautes de son côté. Les NCTzen apprécient particulièrement l'idol pour sa sympathie et aussi son travail acharné. En fait, Mark n'a que 24 ans, mais performe à la fois avec NCT 127, NCT Dream, Super M et en solo. Et du coup, les fans s'inquiètent souvent de l'artiste et de sa santé, notamment avec le dernier Melon Music Awards où on pouvait le voir dans un état préoccupant. Et même si Mark avait déjà rassuré les NCTzen par rapport à cela, un récent appel de ce dernier les a de nouveau inquiétés. Récemment, un internaute a partagé un clip vidéo d'un échange avec l'idol. L'internaute a expliqué qu'il avait demandé à Mark comment il classerait plusieurs aspects de sa vie personnelle, à savoir les relations, la santé, la liberté et sa carrière. Mark a confondu relation avec religion et avait répondu qu'il l'a placé en premier, suivi de sa carrière, de sa santé et de sa liberté. Il n'est pas surprenant que Mark ait placé la religion en premier, mais ses autres classements en ont surpris plus d'un. Le fait qu'il ait placé sa santé après sa carrière risque de le mettre en danger selon certains. D'autres se sont également inquiétés du fait qu'il ait placé sa liberté en dernier, affirmant que cela renforcerait encore plus le cliché de l'idol esclave. Sur Twitter, les NCTzen se disaient tristes de le voir autant soumis à l'industrie et de mettre en avant sa carrière, quitte à sacrifier à la fois sa santé et sa liberté. Bon allez, on passe aux actus feel good. Les Blinks ont été enthousiastés par la dernière nouvelle concernant Lisa. Il a récemment été rapporté que la Maknae de Blackpink allait performer lors du prochain gala de charité des pièces jaunes. L'année dernière, le groupe s'était déjà produit et avait créé un énorme buzz. Du coup, c'est avec impatience qu'attendent les fans cette nouvelle édition avec Lisa. Mais ce n'est pas tout. Les Stay aussi ont été ravis d'apprendre que Stray Kids se produira également durant l'événement. Le gala prévu pour le 26 janvier 2024 promet d'être une nuit inoubliable avec une programmation de stars comprenant, comme mentionné Lisa, Stray Kids, mais aussi Maroon 5, J Balvin, Pharrell Williams et Gims. Les Toki ont également été fiers par rapport à la dernière nouvelle concernant New Jeans. Le 22 décembre, Kim Minja, la PDG de l'organisation d'aide sociale Snail of Love, a annoncé que le groupe avait offert un fonds de parrainage aux personnes malentendantes. Le don a apparemment été fait à partir d'une partie des recettes de l'album de New Jeans. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que le groupe contribue à cette cause. L'année dernière, Adore et New Jeans avaient fait don
d'une partie des bénéfices de leur vente à la même organisation. Grâce à ce deuxième parrainage, NewJeans est devenu le 7e membre du club des seuls leaders de l'organisation. Il s'agit d'une distinction honorifique accordée automatiquement aux donateurs dont le montant cumulé des dons dépasse 99 millions de won, soit environ 76 000 euros. Les fonds donnés par les membres seront utilisés pour des projets qui financent les traitements. Les filles ont affirmé que la raison pour laquelle elles ont décidé de faire un deuxième don est due au témoignage des personnes qui ont reçu de l'aide grâce à leur premier don et qui les auraient touchés. En parlant d'action humanitaire, G-Dragon a aussi eu droit à des félicitations. L'idol a récemment annoncé qu'il allait mettre en place une fondation dédiée à l'éradication des drogues. Dans la lettre qu'il a partagée, l'artiste affirme qu'un financement initial de 300 millions de won, soit 230 000 euros, sera donné de sa propre poche. Il a déclaré que le premier don serait fait au nom des VIP. De son côté, Young Ho Choi, PDG de Galaxy Corporation, le nouveau label de Big Bang, a déclaré: la fondation s'appuie sur le ferme engagement de Kwon Ji-young. La fondation s'appuie sur le ferme engagement de Kwon Ji-young à créer une société sans préjugés. Le premier projet de la fondation se concentrera sur l'éradication de la drogue et les activités de traitement pour les jeunes toxicomanes. Une nouvelle qui a rendu fiers tous les fans. Parlant de G-Dragon, l'annonce de son départ de YG a créé un sacré buzz. En fait, dès que Galaxy Corporation a annoncé la tenue d'une conférence de presse pour parler de l'avenir de G-Dragon, les actions de YG Entertainment ont instantanément chuté. Le 22 décembre, le cours de l'action de YG s'est terminé à 52 000 won, soit environ 40 $, marquant une tendance à la baisse pour la 4e journée. Cette baisse, qui s'élève à 5,11%, est due à la nouvelle de départ de G-Dragon qui a grandement influencé le cours de l'action. Au total, la perte cumulée sur 4 jours a fait perdre au label environ 83,5 milliards de won, soit 64 millions d'euros. Du coup, maintenant, la capitalisation boursière du label s'élève à 742 millions d'euros. Un coup dur pour l'agence qui fait déjà face à une situation bien compliquée avec les débuts de Baby Monster qui ne semblent pas être à la hauteur des attentes. Surtout que certains experts de l'industrie avaient affirmé que justement, le label était dans une position assez délicate concernant ses finances. Ces derniers misaient tout sur les débuts de Baemon pour pallier au non-renouvellement des contrats individuels des membres de Blackpink, mais maintenant le label a perdu un artiste majeur qui a beaucoup apporté en termes d'image et de notoriété au label. D'ailleurs, la situation est encore plus compliquée pour le label, maintenant que Jennie aussi a annoncé son départ pour ses activités en solo. Pour ceux qui auraient raté l'information, Jennie a officiellement annoncé la création de son propre label. La membre de Blackpink a fondé son propre label nommé Oud Atelier en novembre dernier avec sa maman. Le label privé de Jennie est pour l'instant uniquement en charge de la gestion exclusive des activités solo de l'idol. Le site web de Oud Atelier, qui est actuellement fermé en raison d'un pic de fréquentation, indique, je cite, OA qui signifie Oud Atelier est un espace qui vise à créer des nouvelles choses qui attirent l'attention d'une manière différente de ce qui est habituel ou attendu. C'est un label fondé par l'artiste Jennie en novembre 2023. Un fait assez amusant est que le site web a également mentionné le chien de Jennie comme artiste de l'agence en plus de Jennie elle-même. En termes de protection de la marque, on peut également voir que Jennie a déposé plusieurs brevets auprès de l'institution de la gestion des marques coréenne. En tout cas, les Blinks se disent ravis de voir que l'idol a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. En ligne, on pouvait lire: Waouh, Jennie est tellement emblématique. Du coup, elle n'a pas renouvelé son contrat individuel avec YG. J'ai hâte de voir l'album solo de Jennie. En fait, pour beaucoup, le fait que Jennie soit totalement indépendante concernant ses activités solo veut dire qu'elle sera beaucoup plus libre concernant sa musique. Jennie n'a pas sorti beaucoup de titres solo et les Blinks ont toujours critiqué la YG pour l'empêcher d'être plus active. Maintenant que Jennie est indépendante, elle pourra sortir beaucoup plus de chansons. De son côté, Jay Park s'est également fait remarquer au milieu du buzz du label de Jennie. Un post Instagram sur le compte Hip a repris la nouvelle de Oud Atelier et avait précisé que le site était down à cause de nombreux netizens s'étant rendus dessus. En fait, beaucoup se sont essayés à envoyer leur candidature sur le site pour intégrer le label de l'idol. Et du coup, au milieu de la section des commentaires, Jay Park a laissé un message qui a amusé de nombreux internautes. C'est en apparaissant à l'improviste que le rappeur a écrit en commentaire « Sign me ». Les internautes ont été hyper amusés par la réaction de Jay Park, qui semble souhaiter rejoindre le label de Jennie, alors qu'il possède déjà le sien. Certains commentaires ont même rappelé que Jay Park était déjà un fan inconditionnel de Blackpink. En réaction, on pouvait lire « OMG, j'adore cette amitié. C'est trop drôle, Jay Park suit aussi Jennie et les autres membres de Blackpink. » À côté de cela, de nombreux internautes s'inquiètent pour YG. Avec G-Dragon qui s'en va, Jennie qui fonde son label et Baby Monster qui semble à l'arrêt, la société de Yang Hyun-suk semble être sur le déclin. Et vous en pensez quoi ? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, comme d'habitude, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아.
단계 속 마셔 Shake your booty, oh yeah, booty